Bonjour. Alors, avant de détailler le tarot Chosen que j'effectue sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de juin. Nous clôturons mai avec une nouvelle lune en Gémeaux. Vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet, elle sera en ligne durant le week-end. Et pour commencer ce mois de juin, une bonne nouvelle, Mercure cesse de rétrograder. Il est de retour en Taureau, il va reprendre la marche directe. Mais le lendemain, le 4 juin, Saturne deviendra rétrograde. Donc il faudra tout de même rester patient en ce début de mois de juin. Ce ne sera pas facile, ça je vous l'accorde, car Mars et Jupiter ont organisé un immense feu d'artifice en Bélier la veille de la nouvelle lune. Ils ont peut-être créé un sacré chantier. Vous le verrez, vous le sentirez peut-être dans certains tirages. Suivez le processus qui est à l'œuvre. Dans 15 jours, lors de la pleine lune en Sagittaire et surtout lorsque Mercure sera revenu en Gémeaux, nous allons pouvoir faire évoluer de manière plus directe, plus efficace, toutes les choses qui ont été mises en attente par la rétrogradation de Mercure. Bon allez, regardons un peu ce que donnent les tirages. Voici donc votre tirage au Chosen pour cette première quinzaine de juin. Amis Vierge, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince de feu. Ça, c'est vous. C'est vous qui êtes décidé à passer à l'action. On a, en carte des défis, on a la reine de Pentacle, l'épanouissement, et on avait l'as de Pentacle au dos du paquet. Vous avez une idée, vous avez une très bonne idée, vous avez une très grande idée. Vous y croyez profondément. Et ça fait longtemps que vous peaufinez vos plans. Donc maintenant, vous voulez passer à l'action. Et alors c'est vrai que on a une énergie de feu dans cette carte. Parce que bien souvent, on a des personnalités animées par le feu. Hein, je pense au Bélier, qui actuellement en astrologie font bouger les choses, Jupiter en Bélier. On a cette énergie donc de je fonce, je vais en avant. C'est une énergie qui est assez rare chez les signes de terre, chez la Vierge notamment. Sauf qu'ici, tout le tirage le dit, vous avez décidé profondément de votre âme et conscience que c'est ce que vous vouliez. On a le chevalier de coupe. Dans la diagonale, on a l'as de coupe. On a le fou, l'empereur, et on a le 4 d'épée et le soleil. Ce chevalier de coupe, il s'est demandé, est-ce que ça en vaut la peine? Et la réponse, c'est oui. C'est un très très grand oui. Donc dès le départ, on a une énergie de feu qui dit, la Vierge a décidé de quelque chose, elle veut le faire, elle y tient, elle va y mettre la totalité de ses ressources, elle va se lancer avec optimisme, voire même un peu l'agressivité du prince de feu. Alors l'agressivité ici, c'est comme toujours quand elles sont traduites, c'est un abus de langage. L'agressivité dont il est question, c'est notre désir de conquête. Voilà. Ici, on aurait dû traduire par énergie conquérante. Le prince de feu, c'est de l'énergie conquérante. Mais bon, ça a été traduit ainsi, ça a été réduit en agressivité. Alors que l'agressivité, pour nous Français, a une notion négative. Quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un qui mord. Voyez, là, ici, le prince de feu, il faut que vous ayez bien à l'esprit, hein, bon, le geste qu'il fait ici, qui peut rappeler quelqu'un qui bande un arc, il allume une torche. Donc il est entièrement concentré, ce rappel de l'arc, c'est pour bien vous dire, je veux la mettre dans le mille, ma flèche. Donc je bande mon arc et je suis concentré, j'enflamme quelque chose, je démarre quelque chose. C'est la totalité. Il y a, avec ces deux cartes qui démarrent le tirage, il y a un esprit conquérant. Il y a un esprit conquérant, mais l'esprit chuchoteur vient le dire, il vient vous demander d'être un peu plus vierge, d'être un peu moins conquérant,
de ne pas vous prendre pour un bélier, même si Mars est dorénavant en bélier, même si Jupiter est en bélier. Vous avez l'esprit chuchoteur qui vous demande de faire preuve de patience. Cette énergie-là, d'ailleurs, elle a un côté, alors là, qui sort de sa bouche, il y a le... J'ai son nom dans Harry Potter, mais j'arrive plus à me rappeler. Il y a un hibou, voilà. Il y a un hibou. Ah non, mais attendez, il y a Edwige, mais c'est pas Edwige, c'est un hibou. Donc, vous avez quelque chose de très aérien. Mais moi, la lumière verte, j'ai envie de dire, c'est l'obscurité de la nuit, hein, le hibou. C'est le processus de la vie. Ici, c'est la part de passivité dans cette carte, c'est la part de passivité qu'il faut avoir par rapport à la vie. Ici, c'est la totalité, c'est du 5 de bâton, il faut conquérir sa vie. Il faut prendre le pouvoir dans sa vie, il faut tenir les rênes et il faut mettre en œuvre nos projets, nos rêves. Ici, c'est la fatalité, c'est le karma, c'est le temps qui passe, c'est l'esprit qui vous chuchote que tout viendra en son temps et que mettre le feu au terrain ne permettra pas forcément de gagner la partie sur le long terme. Tout ça parce que j'ai terminé avec de très bonnes cartes, mais au dos du tarot Chosen, j'ai eu l'ermite, je vais poser là, ce sera plus pratique, le pendu, le cartographe du destin. Ce qu'il y a ici, il va falloir du temps avant que ça bouge, avant que ça évolue. C'est vous voulez tout de suite, mais vous n'aurez pas tout de suite. Vous l'aurez, mais dans le temps. Si vous faites preuve de constance. L'esprit chuchoteur et la carte du chevalier de pentacle ici, qui s'est assorti du chevalier de bâton, c'est pour vous dire, laissez venir les choses, laissez progresser les choses à leur rythme. N'essayez pas de mettre le feu au terrain, les joueurs courront pas plus vite et marqueront pas plus de buts. En mettant le feu au terrain, on va évacuer le stade. Est-ce que vous pensez vraiment qu'évacuer le stade va vous permettre de gagner la coupe? Non, il va falloir rejouer la partie. Et là, vous menez par 4-3, vous avez envie d'en mettre un 5e pour être bien sûr de dire on a gagné, ils sont bien battus mais on a gagné. Ne mettez pas le feu au terrain. Laissez vos joueurs jouer. Je vous dis ça parce que on a un départ qui est flamboyant. Déjà, on a des cartes aux extrémités qui créent des diagonales. Des diagonales dont le centre est le mental. Voilà, c'est ça le problème. C'est que ce chevalier de coupe, il croit en son bonheur, soleil. Malgré les échecs, il continue d'y croire. La réflexion lui fait dire qu'il a besoin de quelqu'un, ça je vais y venir. Et là, on a le fou et l'empereur au centre. On a le mental. On a, je le fais ou je le fais pas. On a la Vierge. Ah là, la Vierge, elle ressort. Je le fais ou je le fais pas. Reprenons ma liste. Oh, il me manque l'étape 4. Donc il est hors de question que je passe à l'étape 6. Nous allons reprendre tout depuis le début. Oui. On a fait l'étape 5 avant l'étape 4. Donc, non, mon plan est parfait. Il faut tout reprendre à zéro. On casse tout, on recommence. Ici, on a cette énergie-là. Et il va falloir lâcher prise là-dessus. Il va falloir vous concentrer sur l'objectif. Surtout que les premiers résultats ne sont pas jojo. C'est ça qui vous embête. C'est sans doute ça qui peut réveiller de l'agressivité. Mais ce tirage, il vous dit qu'il ne faut surtout pas d'agressivité. Avoir l'esprit conquérant, vouloir conquérir les choses, c'est une chose. Mordre sans prévenir ou tirer sans prévenir, c'est pas le meilleur moyen de faire progresser la situation. On a le chevalier de coupe, l'as de bâton, la force et le 5 de pentacle.
Là, on a une déconvenue. Ce qui réveille chez vous l'esprit conquérant. 7 de bâton, 8 de bâton, page d'épée, soleil. Alors, vous croyez toujours en cet as de bâton. Ce chevalier de coupe, 7 de bâton, on y croit toujours. D'ailleurs, as de bâton, 8 de bâton, ça a progressé. La progression, jugement, 9 de coupe, vous avez le sentiment que ça va dans la bonne direction. Mais page d'épée, soleil, c'est pas encore c'est pas encore tout à fait ce que vous voulez. Vous voulez plus grand, vous voulez plus loin, vous voulez tout de suite. Voilà. 7 de bâton, 8 de bâton, page d'épée, soleil. 8 de bâton, jugement, 9 de coupe. Il y a une décision qui a été prise, vous voulez qu'elle soit mise en œuvre. Page d'épée, 2 de pentacle, tempérance. Vous voulez des résultats concrets, pas seulement du ressenti. Et c'est pour ça qu'on a un 5 de bâton, puis un page d'épée. Parce que le projet du chevalier de coupe, c'est le fou, la papesse, le 3 de bâton et le roi de bâton. Simple et efficace. Je peux prendre un nouveau départ, j'ai un plan, j'ai des objectifs, je vais arriver là. Vous êtes content de vous. Ben oui, vous pouvez être content de vous. Sauf que 6 de pentacle, jugement, 2 de pentacle, empereur. Sauf que j'ai besoin d'un coup de main. Ouais. J'ai beau faire jour après jour, j'ai besoin d'un coup de main. 5 de pentacle, tout seul, c'est pas encore le soleil, c'est 9 de coupe. Je suis content, j'aime ce que je fais, mais là on va prendre une autre allégorie sportive. Vous adorez jouer au tennis, mais si vous passez le temps à jouer contre le mur, vous savez, à vous envoyer la balle à vous-même, c'est très bon pour s'entraîner. Mais il y a un moment où vous avez envie de jouer en équipe. Il y a un moment où vous avez envie de disputer un match contre quelqu'un pour voir qui est le meilleur. Il y a l'envie de se dépasser, parce que face au mur, vous pouvez faire tous les effets que vous voulez. C'est amusant. C'est amusant. Face à quelqu'un, là, vous allez mobiliser une réelle créativité. Il va falloir évaluer, réagir et poser une action. C'est bien plus stimulant. Vous avez besoin de quelqu'un. 2 de pentacle. Alors, le 7 et le 8 de bâton, ils reflètent deux choses. Ils reflètent le projet qui progresse, as de bâton, et la force que vous y mettez. Ils reflètent aussi, je vais venir, une dimension de communication, mais dans un premier temps, cette première ligne, c'est 5 de bâton. C'est as de bâton, 5 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, parce que force, soleil. Parce que je veux que ça marche. Je veux trouver des solutions pour que ça marche, je veux des solutions pour que ça progresse, pour que 2 de pentacle, pour que les choses se stabilisent, s'équilibrent. Mais 6 de pentacle, jugement, 2 de pentacle, empereur, j'ai besoin d'un coup de main. Je ne peux pas faire tout seul. Je peux trouver un équilibre, ça y est, à force de m'entraîner, je rattrape toutes les balles, même quand j'y mets toute ma force, je rattrape le rebond. Mais pour prétendre m'inscrire dans des concours, enfin dans des tournois, encore faut-il que je m'entraîne contre de vraies personnes. Il faut se confronter à l'extérieur, il faut se confronter à l'environnement. Ici, il y a un constat. Il y a un constat qui fait bifurquer le tirage. On a le 4 d'épée, le diable, le roi de coupe et le 3 de pentacle. Ça peut être au sens strict votre constat. Je n'ai pas le choix. Pour stabiliser les choses, j'ai besoin d'un apport. Pour passer du 5 de pentacle à la suite, il faut que je passe par le 6 de pentacle. 2 de pentacle, 3 de pentacle, le diable et le roi de coupe. Ici, on a 5 de pentacle, roi de bâton, 3 de pentacle. Donc, soit vous êtes malheureux dans vos associations, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez essayé de jouer avec quelqu'un, ça s'est mal passé, quel que soit le sens de mal passé. Hein. Vous avez fini par vous battre, ou
vous avez abandonné parce qu'en face de vous, vous aviez quelqu'un de tellement nul, c'était révoltant de jeter des balles à ce truc. Quelle que soit la façon dont ça se soit mal passé, le mauvais ressenti, il faut que je trouve quelqu'un avec qui jouer au tennis. Il le faut. Vous avez besoin... Enfin, oui, jouer contre le mur. Mais vous avez saisi le concept, ça a rien d'amusant, ça a rien d'intéressant au bout d'un moment. Vous pouvez vous sentir prisonnier de ce besoin-là. J'aimerais bien que jouer contre le mur devienne amusant. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Comment changer le mur? De ce côté-là, il n'y a pas de solution. À mon sens, moi c'est pour ça que j'aime bien cet exemple-là, parce que le diable, c'est 4 d'épée, roi de coupe, j'ai pas le choix, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin que quelqu'un vienne apporter sa propre pierre à ce que je suis en train d'édifier. Donc pour certains d'entre vous, vous avez été malheureux dans vos relations passées. Pour d'autres, vous êtes prisonnier d'une relation, c'est-à-dire que vous avez un partenaire de tennis, mais en fait, vous jouez contre le mur parce que ce monsieur roi de coupe, je sais pas, il a eu des vertiges, alors il est allongé là sur un banc, ou il a pas mis les bonnes chaussures, il se sent pas bien, donc aujourd'hui il va vous regarder jouer. Vous pouvez très bien avoir un partenariat qui vous rend pas heureux parce que quand on a démarré le projet, c'était ensemble, et je réalise à un moment donné qu'il n'y a plus que moi qui joue. Imaginez le truc. Vous jouez en double normalement. Votre partenaire il est assis sur un banc et vous jouez contre 2 personnes. Là vous regrettez le mur, hein, parce que elle vous laisse aucune seconde de répit, ces 2 personnes. Vous courez devant, derrière, un coup à droite, un coup à gauche, c'est épuisant. Le 8 de bâton ici, il est intéressant parce que il vient dire que l'as de bâton a progressé jusqu'à un certain point. Il vient reparler de cette force qui a été imprimée à la situation, c'est-à-dire que vous vous êtes mobilisé pour que ça avance. Mais il vient aussi ouvrir une porte de communication. Magicien, 9 de coupe, tempérance, as de coupe. Pour certains d'entre vous, ceux qui ont eu des mauvaises associations, faut lâcher prise là-dessus. C'est pas parce que jouer au tennis avec Pierre a été un cauchemar que c'est impossible avec Paul. Ça ne veut pas dire qu'avec Jacques, ça va pas bien se passer. Donc ici, il y a un appel à vous concentrer sur ce que vous voulez, à communiquer sur ce que vous voulez, à chercher avec qui je pourrais jouer. Ben tiens, j'ai pas proposé à Jacques. Après tout, Jacques joue au tennis. Pourquoi il joue plus? Ah, il essayait Pierre et Paul aussi. Je vais aller le voir, je vais lui demander. T'as essayé Pierre et Paul? Ah, tu veux essayer avec moi? Je suis gentil, je suis un vierge, très sage et très gentil. Je me suis beaucoup entraîné. Ici, on va en venir au lâcher-prise. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'admettre qu'il y a d'autres personnes. Il s'agit de lâcher prise sur les relations qui se sont mal passées, dont vous vous êtes senti prisonnier. Il y a eu une difficulté qui vous a empêché de faire ce que vous devez faire normalement. Jouer un match en rigolant, en forçant parfois, en vous détendant à d'autres moments, enfin, quelque chose de vivant, quelque chose de bénéfique et d'heureux. Pour d'autres, le 8 de bâton, il vient nous dire qu'il va falloir que vous arriviez à vous faire entendre. C'est-à-dire qu'il va falloir, magicien, 9 de coupe, tempérance, il va falloir dire avec équilibre, il va falloir dire les choses, c'est l'as de coupe. On avait l'as d'épée au dos du jeu. L'as d'épée, il y avait une décision, ici elle est très claire, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin que une personne collabore, donne un coup de main pour que ça avance. Mais dans certains cas, c'est mettre une personne face à ses responsabilités. On joue en double. Ne crois pas que tu vas brandir la coupe du tournoi si je gagne ce match. Parce que, elle est où ta pierre à l'édifice? L'as de coupe, ici,
il vient vous garantir que soit vous allez rencontrer la bonne personne, celle avec qui jouer au tennis va être formidable, avec des hauts et des bas. Hein, il y aura des moments où cette personne va vous battre ou elle va vous faire perdre un match si vous jouez en duo. Il y aura des hauts et des bas. Mais globalement, le ressenti sera toujours positif. As de coupe. Pour certains d'entre vous, c'est la garantie de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, il y a une porte qui est ouverte pour rétablir une communication qui soit satisfaisante pour vous. C'est pas encore une solution, et c'est sans doute ce qui vous frustre le plus. C'est là que vous vous sentez bloqué. Cette personne veut bien entendre ce que j'ai à dire. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va se bouger les fesses. Mais As de coupe, ça ouvre une porte. Le 8 de coupe, le 4 de pentacle, le 8 d'épée, le 10 d'épée, le roi d'épée. Ici, on garde pour soi, malgré les difficultés que ça représente, ce qu'on a à dire, ce qu'on a décidé. Ça peut être aussi, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit je t'interdis de te faire aider. C'est un peu comme les parents autrefois. Enfin, autrefois. Vous avez parfois... j'ai le souvenir de ça. J'étais très bonne en rédaction et j'ai le souvenir de ma mère des fois disant à mon frère je t'interdis d'aller voir ta sœur, tu fais ton devoir tout seul. Parce qu'elle savait que sinon il venait me voir avec 3 phrases écrites et que moi je lui écrivais des paragraphes entiers sur son brouillon. Et bon, c'était pas lui qui les avait écrits, quoi. Donc, forcément. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a édicté des règles. Et il va falloir lâcher prise là-dessus. 4 de pentacle. C'est peut-être... Mais à mon sens, avec le 4 de pentacle et le 8 de coupe, vous avez édicté des règles. Je joue tout seul. Il y a une dimension ici, il y a quelqu'un qui refuse de se faire aider. Il y a quelqu'un aussi, alors 4 et 8, 12, vous ne supportez, on avait le pendu au dos, vous ne supportez peut-être plus, vous ne demandez plus rien à cette personne parce qu'elle fait tout de travers. Quand vous lui dites, prends ça, va le mettre là-bas, à droite, sous tel truc, vous retrouvez l'objet en question balancé dans un coin à l'opposé de la maison. Enfin, vous voyez, vous avez quelqu'un qui manifestement n'a pas envie de collaborer à ce que vous faites. Il fait les choses de travers, il s'en fout, ne les fait pas, etc. Ici, avec la lune, pour moi, vous restez prisonnier des circonstances du 5 de pentacle, quoi qu'il arrive. 4 de pentacle, 5 de pentacle. C'est-à-dire que vous continuez soit sans rien changer, alors que le moment est venu. Là, ici, il y a plusieurs choses. 3 de bâton, 3 de pentacle, ici, qui se coupe avec le roi de coupe et le roi de bâton. Et là, vous avez le jugement, le magicien, qui se coupe aussi. Et ici, vous avez l'empereur et tempérance, qui se coupe. 2 de pentacle, as de coupe. 6 de pentacle, 9 de coupe. Le moment est venu de lâcher prise sur cette énergie-là. Sur vous ronger votre frein, il est temps que je dise au partenaire que oui, je suis très bon pour les balles courbes, mais qu'il faut qu'il arrête de sortir du terrain en me disant tu gères dès qu'on est face à des balles courbes. Je peux pas gérer tout seul. J'ai besoin d'avoir quelqu'un dont je sais qu'il est à ma gauche ou à ma droite et qu'il va gérer les balles de fond de cours, même si elles sont courbes. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui a rongé son frein. Donc, pour certains, vous êtes prisonnier d'une collaboration où quelqu'un vous a dit des règles, on fait ça ensemble et je veux personne d'autre. Parce que ça aussi, c'est une possibilité. C'est-à-dire que vous pouvez être en binôme avec quelqu'un et à un moment donné, vous réalisez, à 2, on n'y arrive pas. Il nous faut une 3e personne. Et vous pouvez avoir quelqu'un, il va falloir lâcher prise et trouver une solution pour rétablir l'équilibre en faisant admettre à cette personne qu'il vous faut une 3e main, enfin une 3e paire de mains sur ce projet. Ici, le lâcher prise, de toute façon,
c'est pour vous dire que les choses vont se régler avec un as de coupe. Il faut que ce chevalier, il parle as de coupe. Il faut que sa réflexion permette la mise en œuvre des projets. C'est l'esprit chuchoteur, c'est l'apaisement, le lâcher-prise. C'est je veux à toute force que ça marche, je suis concentré dessus. Attends, on va se poser, on va arrêter de forcer la situation, parce que, bon, il y a une volonté, 6 de coupe mentale, 6 de pentacle, le diable, il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à remettre, à situer à son endroit, à l'endroit nécessaire. Soit vous essayez de forcer une personne, non, non. C'est plutôt, soit quelqu'un essaye de vous forcer à quelque chose, et il va falloir rétablir l'équilibre en choisissant ce qui est meilleur pour vous, si c'est une personne qui force. Mais il faut que vous arrêtiez de tout prendre sur vos épaules. Cette force fait tout reposer les choses sur votre épaule. Et le 8 d'épée et le 8 de coupe, il va falloir apaiser la situation. Il va falloir admettre que l'esprit chuchoteur vous le dit, tout viendra en son temps. Mais le prince de feu, il vous dit, si je mets le feu au terrain, ils vont courir plus vite, ils vont marquer ce but. Non, ça c'est un raisonnement tordu, il ne faut surtout pas faire ça. Chevalier de pentacle, chevalier de bâton, roue, 9 de pentacle et 4 de bâton. Ne forcez pas la situation. Dites les choses, dites ce que vous avez à dire, dites ce dont vous avez besoin. 9 de coupe, tempérance, 2 de pentacle. Le jugement est tempérance ici. Il est temps que cet empereur dise ce dont il a besoin. Il est temps que vous fassiez part de vos choix, que vous disiez aux autres ce que vous désirez. Mais il faut le faire de manière apaisée, de manière concentrée et déterminée, sans faire appel à ce mental qui vous fait dire si je leur demande de l'aide, ils vont me dire que je ne suis pas capable, ils vont me dessaisir de mon projet et je ne pourrai jamais le faire. Parce qu'il peut y avoir cette dimension-là. C'est si je dis à mon chef ou si je dis à mon partenaire tout seul j'y arrive pas, donne-moi un coup de main, le partenaire va me dire oh pousse-toi, je vais le faire à ta place, t'es pas capable de grand chose. Quelle que soit l'inquiétude ici, il va falloir lâcher prise, vous concentrer sur ce qui, 2 de pentacle, sur ce qui concrètement fait évoluer les choses et sur l'expression de ce que sont vos réelles envies et besoins dans cette situation. Le 9 de coupe et l'as de coupe qui encadre cette tempérance, l'empereur, pour prendre son nouveau départ, il y a quelque chose qu'il faut partager. Tempérance est sur le roi de coupe. Il faut rétablir l'équilibre avec cette personne. Apaisez les choses. Parlez de ce qui est important pour vous. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Chevalier bâton roue, le moment d'avancer, de progresser, il arrive. Mais l'esprit chuchoteur nous le dit bien, le lâcher-prise nous le dit bien, ce n'est pas en forçant la situation, ce n'est pas avec du 5 de bâton que vous allez amener ce 6 de coupe à agir comme vous le désirez. C'est en exprimant ce que vous désirez profondément et en le laissant advenir. C'est l'esprit chuchoteur qui va vous faire gagner. C'est de ralentir, de prendre le temps, bien que la mise en place se fasse. Et là, la roue, le 9 de pentacle et le 4 de bâton, les choses iront très vite, oui. Mais pas parce que vous avez appuyé sur le bouton. C'est parce que vous aurez fait le chemin et qu'à un moment donné, vous aurez une force d'inertie qui fera que les choses iront d'un seul coup, d'un seul.
Appuyez sur le bouton, bon ben, pour prendre une autre image, c'est vous allez faire exploser le véhicule. Le char, il va sauter sur place, parce que vous avez appuyé sur le bouton. Non, ce qu'on vous demande, c'est de lancer ce char. Et quand il aura atteint sa vitesse de croisière, tout le reste va venir très naturellement. Mais il faut laisser faire le processus. L'esprit chuchoteur, il faut laisser les choses suivre son cours. Il ne faut pas que le mental commence à édicter des règles en disant « il faut que, j'ai besoin d'eux, et ceci et cela ». Non, il faut laisser faire les choses et peut-être laisser l'autre comprendre, admettre. Parce qu'entre le moment où vous allez dire les choses et le moment où l'autre va les comprendre, les admettre, puis les intégrer, en tenir compte, il va y avoir un laps de temps. Ici, on vous dit continuez de croire en ce que vous êtes, exprimez-le de toutes les manières possibles et laissez progresser les choses. Et c'est la même chose ici, avec ce chevalier de pentacle. Le moment venu, vous allez vous éclater. Mais il faut laisser le temps au temps. Il faut savoir vous amorcer, on va dire, de manière constructive l'équilibre. J'ai pas reparlé du 8 de bâton, mais le chuchotement le dit aussi. La communication. La chose dont vous devez vous occuper le plus à l'heure actuelle, c'est votre communication. Comment communiquez-vous avec les personnes qui sont incluses dans vos projets, qui prennent part à vos projets, qui sont à vos côtés dans d'autres projets, mais qui vous voient vous investir dans ce projet, qui peuvent s'inquiéter de ce que vous faites de là-bas dans votre coin, et ainsi de suite. Oui, vous êtes dans l'envie de passer à l'action alors qu'il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, il y a des dossiers qu'il faut épurer ici. Oui, c'est vrai que... Alors moi, ça m'intrigue, hein, ce 8 d'épée, ce 10 d'épée, 18. Ici, on a des circonstances. On a 12, on a le pendu et on a la lune. Donc ici, on a des circonstances qui nous immobilisent un certain temps, ce qui nous renvoie au diable. Quel est le schéma qu'il faut tirer au clair? Quel est le dossier qu'il faut épurer? Quel est... J'ai envie de dire, oui, quelle est la chose qu'il faut mettre en place qui va graisser les rouages de la situation? Parce que c'est joli, vous avez monté une belle horloge. Tous les rouages sont bien en place, elle va tourner du feu de Dieu. Mais dans tout appareil qui a un système mécanique, les horloges, les machines à coudre, enfin, toutes ces machines ont besoin d'huile. Quand il n'y a plus d'huile, les roues dentées, elles ne peuvent plus tourner. C'est l'huile de moteur qu'on va mettre dedans. Enfin, c'est pas une huile de moteur, c'est souvent une graisse d'ailleurs. Qui va donner... Ici, à mon sens, ouais, vous voulez que le système démarre, mais il y a quelque chose que vous avez raté dans l'élaboration. Il y a quelque chose dont il faut s'occuper parce que sinon ça ne fonctionnera pas. À mon sens, c'est de la communication avec ce 8 de bâton. Mais ça peut être aussi soigner quelque chose du passé, admettre quelque chose qu'on a vécu, admettre quel était le piège dans lequel on était enfermé. Si on est prisonnier, vous travaillez toujours en binôme avec cette personne, alors que cette personne, vous ne supportez plus de travailler avec elle et que vous voudriez travailler avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous dégager de cette situation? Vous avez envie de saisir les opportunités, mais il y a quelque chose que vous refusez de voir, et c'est là que vous pourrez vous casser le nez dans le processus. Si vous ne vous mettez pas à l'écoute de votre intuition, si vous laissez parler le mental, le 4 de pentacle, le 8 d'épée, le 10 d'épée, vos décisions elles seront motivées par quelque chose qui vous emprisonne, pas quelque chose qui vous libère. Le 8 de coupe, il vient vous dire qu'il faut vous libérer. 8 de coupe, 9 de coupe, as de coupe. Et entre les deux, il y a tempérance. C'est-à-dire que j'ai été entendu d'une manière ou d'une autre. Que ce que j'ai exprimé
s'avère constructif. On en revient au 6 de coupe au centre. Vous êtes parfaitement à votre place, donc regardez autour de vous. Il y a sans doute des personnes avec lesquelles vous pourrez vous sentir à votre place avec les autres. Parce que ce que vous avez comme perspective vous plaît. Maintenant, la question, c'est avec qui, comment, selon quelles règles. Si vous avez un feignant, par exemple, définir très précisément les tâches qu'a effectué le feignant, pour être sûr qu'il les fasse. Peut-être l'obliger à se remettre en cause sur sa feignantise. C'est pas la même démarche que si vous avez quelqu'un qui contrecarre vos projets. Vous êtes sur la défensive ici, c'est pour ça que vous êtes dans l'envie, la totalité, le prince de feu, vous êtes dans l'envie de rentrer dans le tas. Parce que dans votre esprit, 3 de bâton, vous devriez être en route pour ça, mais 2 de pentacle. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin que ce soit plus grand, plus loin, plus beau, et pour ça, il faut une participation que vous ne recevez pas. Et ça vous met sur la défensive, alors que ça devrait plutôt vous indiquer les changements à effectuer. Parce que là, pour l'instant, ce que vous voulez, c'est foncer dans le tas. On a compris. Vous savez ce que vous voulez. Mais vous n'écoutez pas quelque chose ici qui vous dit avant de démarrer la voiture, vérifie le niveau d'huile. Histoire qu'on n'ait pas un problème quand on sera au milieu du désert dans 300 km. Il faut vérifier le niveau d'huile. Et vous éjectez le mécanicien qui vous dit ça. Redéfinissez un petit peu les moyens et les buts ici. Ça pourrait aider à faire progresser la situation. Quels sont vos buts? Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre? Quelles sont les limites et les valeurs que vous respectez? Celles dont vous vous affranchissez. Et qu'en est-il de votre environnement? À quoi répond-il? Auquel de vos buts? Auquel de vos moyens? Auquel de vos valeurs? Auquel de... qu'est-ce que j'avais dit d'autre? De vos ressources aussi. Réévaluez-moi cette situation. Parce que c'est votre détermination la clé ici. C'est pas un mental qui fout le bordel. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.